Au cours de ces 10 dernières années, le marché du jeu mobile n'a fait que s'accroître et se diversifier. En effet, il est devenu aujourd'hui, en 2023, le marché le plus prolifique du jeu vidéo, amassant quasiment 100 milliards de dollars. Mais le jeu mobile a vu naître un tout nouveau sous-genre qui, avec les années, deviendrait leur nouveau cheval de bataille. C'est le gacha, un genre bien singulier qui a su conquérir bon nombre de joueurs et de joueuses, mais qui a eu aussi son lot de problèmes, nous allons voir aujourd'hui. Mais au fait, c'est quoi un gacha? Les jeux gacha sont dans la majorité gratuits, mais comportent un système d'obtention de personnages ou d'objets quelconques, totalement aléatoire. Il faut donc en général collecter une certaine ressource in-game permettant l'accès à ce système, qu'on appelle dans la plupart des jeux invocation. On peut voir ce système dans des jeux tels que Genshin Impact, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Raid Shadow Legends, Fate Grand Order ou plus récemment Zenless Zone Zero. De plus, il est à noter que le style de jeu n'influence en rien le fait que ce soit un gacha ou non. Par exemple, Genshin Impact est considéré comme un action RPG open world, alors que Dokkan Battle est un jeu au tour par tour. Néanmoins, tous les gachas ont comme point commun d'être nettement inspirés du système économique des jeux d'argent, mais également de comporter les mêmes défauts et dangers pour le consommateur. En effet, les dangers et les risques des jeux d'argent ne sont plus approuvés. Mais pour ce qui est des gachas, la situation est plus ambiguë. Il faut bien comprendre une chose. Le gacha n'est pas votre ami. Bon, afin de fidéliser leurs joueurs, voire même de leur faire dépenser de l'argent, les jeux gacha utilisent plusieurs systèmes afin d'arriver à leur fin. On peut citer notamment le classique bonus de connexion quotidien qui force le joueur à lancer le jeu chaque jour pour avoir divers récompenses, mais aussi l'inciter à passer un certain temps sur le jeu qui peut aller de 5 minutes à un bon quart d'heure en fonction du gacha. Cette méthode va donc, sans que le joueur s'en rende compte, lui créer une routine avec ce gacha et va donc, sans s'en rendre compte, passer beaucoup plus de temps qu'il n'en avait prévu à l'origine. D'autre part, le taux de drop des invocations, c'est-à-dire le pourcentage de chance d'obtenir un objet, est souvent très faible afin de générer de la frustration, malgré certains systèmes qui peuvent faire penser le contraire, comme par exemple la pity, qui a pour but de garantir l'objet désiré après un certain nombre de tirages. Même si le côté est assez perverse, il faut en général consommer énormément de ressources afin d'obtenir l'objet désiré via cette méthode. Il y a d'autres petites méthodes utilisées par les jeux gacha, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un portail et on va l'analyser. C'est parti. Voici donc un portail ici sur le jeu Dokkan Battle. On a donc au centre de l'image un personnage, le personnage vedette et donc l'objectif principal du joueur. On a ensuite tout en bas un palier avec divers montants, en sachant qu'une invocation normalement coûterait 50 ressources. Ici on peut voir des montants bien plus faibles et même une garantie de personnages rares afin de pousser le joueur à jouer au jeu pour récupérer un maximum de ressources dans le temps imparti. Car en effet, on voit aussi un indicateur de temps tout en haut qui va être là pour un petit peu pousser le joueur et le forcer à jouer au plus vite. Ou bien pousser le joueur à cash play et c'est donc ce que nous allons voir. Alors, ça, c'est le classement des 20 gachas ayant fait le plus de revenus en juillet dernier. On peut se demander comment ces gachas réussissent-ils à faire autant d'argent seulement avec les microtransactions? Eh bien c'est grâce aux baleines. Pas vraiment ce genre de baleine-là, mais plus ce genre. Des joueurs ayant dépensé des milliers d'euros sur Honkai Star Rail. Dragon Ball Legend, un joueur dépense 1 million d'yens pour obtenir le Sparking Migate. De 2000 à 4000 $ dépensés pour un Ventimax sur le jeu Genshin Impact.
Bref. Plus sérieusement, après des chiffres pareils, on peut se demander s'il est légitime ou non de devoir dépenser de l'argent réel dans un gacha. Même si vous et moi, nous sommes d'accord qu'il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent pour s'amuser sur un gacha, c'est un fait. Néanmoins, on ne peut ignorer que sur les gachas en PvP, il y a une nette différence entre les joueurs qui payent et les joueurs qui jouent en free-to-play. À un tel point qu'être à la tête du classement est juste impossible en tant que joueur free-to-play. Même si malheureusement, dans les jeux solo, cela reste problématique car les joueurs qui payent iront forcément beaucoup plus vite dans l'avancement du jeu que les joueurs free-to-play, ce qui peut causer un déséquilibre vraiment notable. Simple, l'addiction, c'est de plus avoir la liberté d'un comportement et notamment d'une consommation de substances, malgré le fait qu'il y ait des répercussions, qui sont à la fois physiques, la maladie, mais aussi sociales, économiques et plus personnelles. Donc en fait, on devient esclave de sa consommation. Le vrai danger du gacha réside dans son côté addictif. Car comme vu plus tôt, on peut notamment citer le bonus de connexion qui force à lancer le jeu tous les jours, et donc créer une routine qui peut se transformer peu à peu en addiction, car on n'aura plus forcément le plaisir de jouer, mais plus un sentiment d'obligation, un sentiment de... Si on ne se connecte pas, on va se sentir mal. On va quelque peu entrer dans une spirale d'obligation de jeu, plus que de plaisir de jeu. Sans compter la nature même du gacha qui est le système d'invocation qui force à toujours plus invoquer, toujours plus consommer, avec des sorties de personnages ou d'objets récurrentes qui incitent le joueur à toujours plus jouer au jeu, voire craquer et consommer de l'argent réel. Le gacha peut même finir par s'immiscer dans la vie privée de ses joueurs, ou même changer ses habitudes de jeu, les rendre complètement accros à ce système. Car en effet, les gachas ont pour but de prendre un maximum de temps aux joueurs et de leur faire craquer pour qu'ils puissent dépenser de l'argent, toujours plus d'argent. Il faut avoir conscience de cela en jouant à un gacha et y faire très attention car il suffit d'une fois, d'un craquage, d'un petit achat pour que l'engrenage de l'addiction soit lancé. Je vous mettrai un numéro en commentaire pour vous aider en cas d'addiction. Avant de démarrer cette partie conclusion, j'aimerais tout d'abord vous montrer un extrait que j'ai pu trouver pendant mes recherches, qui résume un petit peu la vidéo. Vous ne dépensez pas pour acquérir des cartes, vous dépensez pour de l'entertainment, pour de l'amusement. Vous dépensez pour avoir une carte qui va vous procurer quelques jours, quelques heures d'amusement. Vous dépensez pour la sensation que vous allez avoir en invoquant. C'est vraiment un effet casino. Pour mon cas personnel, je n'ai jamais vraiment dépensé beaucoup d'argent dans les gachas. J'ai bien dépensé quelques euros sur Genshin Impact dans des Battle Pass ou ce genre de choses. Mais j'ai jamais vraiment été addict à un gacha. Même si fut un temps, je jouais beaucoup à Dokkan Battle, beaucoup trop, je dirais. Mais bref. Pour conclure un petit peu sur cette vidéo et donner un avis sur le gacha, je pense que le jeu en lui-même n'est pas une mauvaise chose, juste qu'il faut le consommer avec modération et qu'il faut avoir conscience de ses dangers et ses risques. On peut très bien payer dans un gacha qu'on apprécie beaucoup, mais pas au point d'en sacrifier ses économies ou sa vie sociale. Même si le jeu en lui-même est fait pour vous faire craquer, que ce soit en termes de temps dépensé ou d'argent dépensé, il faut, comme les jeux d'argent, se fixer des limites et juste profiter de la vie, faire autre chose, que ce soit jouer à d'autres jeux ou même sortir ou voir des amis. J'aimerais finir par une citation que j'apprécie tout particulièrement, la voici. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. J'aimerais avoir vos retours en commentaire sur à peu près tout. C'est ma première vidéo et j'aurais aimé avoir des conseils et des avis, que ce soit sur ma voix, le montage ou des axes de progrès que je pourrais avoir. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée et j'espère qu'on se reverra très bientôt.